Bienvenue dans le goût du savoir. Si tu aimes la vidéo, like et abonne-toi. Bon là les garçons, attention, parce que les puissances, c'est un sujet sur lequel plein de parents galèrent, plein d'enfants, il va falloir être concis, précis, puissant, comme vous l'êtes toujours, évidemment. Il va donc falloir être vous, en fait, si je réfléchis, c'est assez simple. Ouais. Merci beaucoup Alex. En effet, on va parler de cette notion mathématique assez surprenante, donc la puissance d'un nombre. Alors, vous avez déjà certainement vu des écritures de ce type, donc des centimètres carrés, que l'on utilise par exemple pour parler de l'aire d'une surface, ou encore les mètres cubes, c'est la facture que l'on reçoit lorsqu'il faut payer l'eau. Mais c'est pas tout, on a également vu ce petit 7 avec un petit 2 au-dessus, donc 7 au carré, que l'on avait vu dans un cours précédent sur le théorème de Pythagore. Alors, Et puis on avait la tête au carré aussi à l'école, on disait souvent, ah je vais te faire la tête au carré, tout ça. peut-être au carré, oui. Ils n'étaient pas sympas, eux. Non, c'est pas sympa, faut pas le faire. Donc un peu, les puissances, ça permet d'écrire d'une manière plus simple une répétition de la multiplication d'un même facteur. Un peu comme la multiplication, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, elle permet d'écrire plus rapidement une addition. Donc par exemple ici, alors j'ai 4 fois 4 fois 4 fois 4, j'ai 7 facteurs, je pourrais l'écrire un peu plus rapidement en utilisant donc la notation puissance, et donc ça s'écrit 4 exposant 7. Alors c'est vrai que par abus de langage, très souvent on dit 4 puissance 7, mais Ah bah oui, on dit toujours ça, faut pas le dire. normalement on devrait dire 4 Non. exposant 7. En C'est la maths, notation attends, puissance. j'ai toujours dit dans mes cours de maths, j'ai toujours dit Ouais. 4 puissance 7, faut pas le faire. C'est la En notation. fait, c'est une puissance de 4. Ouais. Non mais Voilà. attends, mais cette matinée révolutionne ma vie. Je suis vraiment content qu'on fasse cette émission. Tous les Alors, jours, Mais ça fait j'écoute des beaucoup de trucs. courrier, non? Comment Ça fait beaucoup de courrier, non? Il y a 7 C'est facteurs. ça. Ça fait beaucoup de facteurs, oui. Oh là là, il faut suivre avec vous, là. Vous allez trop vite là. Ce matin, vous allez trop vite pour moi. Donc, d'ailleurs, 4 puissance 7, vous allez voir, c'est déjà un très grand nombre, on s'en rend pas compte, mais ça correspond déjà, si je fais le calcul de tête, je crois que ça fait 16 384. À vérifier sur la calculatrice. Bien sûr. Alors, cette notion de puissance, elle est en lien avec des phénomènes qui sont assez surprenants, et justement, nous allons en voir deux maintenant. Donc, ce que je vous propose, c'est, j'espère que vous avez à portée de main une petite feuille, une feuille de papier classique. Donc là, voici. Parfait, vous êtes parfait, vous avez tous vos devoirs, c'est génial. Et donc, on remarque que son épaisseur, elle est vraiment petite. C'est de l'ordre d'un dixième de millimètre environ, autant qu'un cheveu. Voilà, c'est quasiment autant qu'un cheveu. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va essayer de la plier en deux un maximum de fois sur elle-même. Donc, je vous invite à la plier le plus précisément possible en deux. Alors, marquez bien vos plis. Et on va essayer de voir quelle est On les compte, hein. celui ou celle, chez eux, il y en a plein, je vois, voilà, chouette les maths, qui essayez de plier vos feuilles. On va essayer de voir, compter en même temps, celui qui fait le plus de pliage. Donc là, j'en suis à 2, à 3. On Donc fait la voilà, même chose à la évidemment, maison, bien sûr. ça va commencer à devenir dur et on s'arrête au moment où vraiment on peut plus réaliser de pliage. Donc là, 4. Ah, Nicolas, il y allait bien. Hein. Nicolas, il a été super rapide. C'est un peu 5. difficile. Donc à 5, normalement, vous devriez déjà avoir des petits boudins un peu compliqués à aplatir. Et après, on vous donnera le record du monde. Peut-être que vous allez l'atteindre. Moi, j'en suis à 5 41. et 6. Ça va être déjà plus compliqué. J'arrive même pas à faire 7, je vais 47, te dire. Nicolas, on va voir. Je suis Keblo à 6. À 6, J'arrive pareil. pas à faire 7. Ah, Non mais 7. 7, je peux pas, Erwan j'y a arrive réussi. pas. normalement, Je sais pas ce que vous arrivez à faire chez Normalement, on vous a à la du maison, mal. les amis, si vous essayez, mais... ouais, on a du mal à dépasser 6. Si on a une très grande feuille, on peut arriver à 7. Mais c'est très très difficile. D'ailleurs, le record du monde, il est détenu il a été établi en 2011 et c'est seulement 13 pliages. Et avec un papier hyper fin parce que c'était l'équivalent d'un papier toilette. Donc vraiment très très fin. Et ils n'ont pas réussi à dépasser les 13 pliages. Donc là, c'est Enfin, pas mal déjà, attends, mais d'arriver. déjà, quand tu me dis 13, quand moi je suis Keblo à 6, je me dis 13, Ouais, mais ils le avaient mec, pris c'est une un... très très grande c'est- feuille, ils avaient déroulé tout le rouleau, si tu veux, et ils ont plié. Ils ont C'est plié du jusqu'à A1, 13 tu vois. fois. C'est musclore, le mec. C'est le parce que maximum. déjà, Mais du coup là, avec 6 pliages, à quelle hauteur on arrive? Alors voilà. Donc déjà Alors, de moi, se je rendre compte. Du mesurais. coup, avec Cyril, on triche, on a préparé notre, Il atteint notre 1 cm. décimètre. Voilà, et on fait en gros 1 centimètre. À votre avis, quel nombre de pliages il va falloir pour atteindre la hauteur de la tour Eiffel? Voilà. Combien est-ce qu'il faudrait plier Beaucoup. une feuille, cette même feuille, deux fois pour atteindre la tour Eiffel? Alors, je vais vous donner deux petits indices. Le premier, c'est la hauteur de la tour Eiffel. Hein. Elle mesure 330 mètres, la tour Eiffel. Et puis le deuxième indice, c'est si jamais on avait réussi à plier 10 fois cette feuille,
ben, on sera en gros arrivé à une hauteur de 10 centimètres. À votre avis, il faut combien de pliages pour atteindre la tour Eiffel? Une centaine. 33 Bah 000. non, pas tant que ça, moi je dirais finalement, parce que ça grossit vite à chaque fois. Ah oui. Eh ouais, en fait, il suffit de 22 pliages. Avec 22 pliages seulement, c'est quand même pas grand-chose, on va atteindre la tour Eiffel et on va dépasser la tour Eiffel. C'est assez incroyable. Alors pourquoi 22 pliages? 22 pliages, en fait, on a plié en deux 22 fois. Donc en fait, on a l'équivalent de 2 puissance 22 superpositions de feuilles. Alors 2 puissance 22, ça parle pas forcément à tout le monde. Bah, 2 puissance 22, ça représente, pareil de tête, 4 194 304 feuilles qu'on aurait superposées. Et alors, on avait dit tout à l'heure, Cyril nous a dit qu'une feuille, bah, c'était presque l'épaisseur d'un cheveu, c'était en gros un dixième de millimètre. Donc ça veut dire qu'on aurait empilé l'équivalent de 419 430 millimètres, c'est-à-dire un peu plus de 419 mètres. Donc avec 22 pliages seulement, on atteint non seulement la tour Eiffel, mais on la dépasse largement puisqu'on est à plus de 400 mètres d'altitude. C'est un truc assez incroyable. Et encore plus fou, si on continue un peu de plier, en seulement 42 pliages, eh ben on atteint la Lune. C'est quand même un truc assez incroyable. Avec 42 pliages d'une Elon feuille, Musk n'a qu'à bien se tenir. Hein. super raisonnable, eh ben on dépasse la Lune. Alors, il faut une très Bah, grande alors, débrouiller du papier, ils hein, en sont pour loin, atteindre nos la amis. Là, on a Ludovic qui a 5 pliages et Laura qui en est à 6. Voilà, on est loin du compte quand même, les enfants. Mais c'est impressionnant quand même. On est loin, Ça, mais ça te montre la puissance de la puissance, enfin, du coup, de l'exposant. et on va voir un autre phénomène assez fou. Je ne sais pas si vous connaissez la légende de Sissa. Alors la légende de Sissa, c'était il y a très longtemps, c'était il y a 5000 ans à peu près, je crois. En fait, la légende raconte que le sage Sissa, en fait, il a créé un jeu qui est très proche du jeu d'échecs actuellement, donc qui se joue sur un échiquier de 64 cases. Et c'était un jeu que le roi d'Inde a adoré. Et donc pour le remercier, il a dit à Sissa, écoute, moi je te donne ce que tu veux. Et Sissa, lui, il a dit, bah c'est simple, il a pris un cadeau qui est en lien avec son jeu. Il a dit, bah écoute, moi je veux un grain de riz sur le première case de mon échiquier, puis tu doubles à chaque case, deux grains de riz à la deuxième, trois grains de riz, quatre grains de riz à la troisième, etc., etc. Je vous ai fait les premiers pas ici. Donc, un grain de riz sur la première case, je double, ça en fait 2 sur la deuxième, je double, ça en fait 4, puis je double, ça en fait 8, puis je double, ça en fait 16, 32, 64, 128, etc., etc. Je continue. Pourquoi tu Et t'es donc, l'idée, c'est arrêté? de remplir l'ensemble de Oui. l'échiquier ici Je me demande avec pourquoi des tu grains de riz. Alors là, on peut remarquer qu'il y a encore des puissances de 2 qui y vont. En fait, là, il y a 4 grains de riz. Donc, en fait, la troisième case, il y a 4 grains de riz. En fait, il y a 2 puissance 2, en fait. On fait 2 la puissance de la case d'avant. Ici, j'ai 16 grains de riz, c'est 2 puissance 4. Donc, à la 64e case de mon échiquier, je vais avoir 2 puissance 63 grains de riz. Parce qu'il y a 64 cases, donc pas la case d'avant. 2 Exposant, puissance 63 grains de riz. exposant la puissance. Tout à Alors, fait. si je Merci peux me c'est Erwan. un nombre assez important, mais ça représente quoi 2 puissance 63 2 puissance Oh, 63, le tueur. si on le calcule, alors là, j'ai pas le calcul exact de tête, mais ça fait en gros 9 milliards de grains de riz. Ah Alors, oui, 9 donc milliards finalement, c'était de pas grains mal. de riz, Donc, il a dit à Sissa, si ça me plaît, t'as du riz jusqu'à la fin de ta vie, quoi. c'est ça. Ah bah, on va voir même un peu plus que la fin de sa vie, parce que 9 milliards, bah, si je l'écris, ça s'écrit comme ça. C'est-à-dire, ça s'écrit avec un 9 et 18 zéros. Alors, 9 et 18 zéros, c'est énorme, mais on n'arrive pas forcément à se représenter ce que c'est. Bah, en fait, C'est un œuf dur. si on veut visualiser les choses, eh ben, on va imaginer une ville, par exemple, type Las Vegas. Si jamais Par on devait exemple. mettre ces 9 milliards au hasard, complètement au hasard, on a choisi cette ville complètement au hasard. Si on devait mettre l'ensemble de ces grains de riz sur Las Vegas, on pourrait recouvrir la ville. C'est déjà assez impressionnant, mais on pourrait la recouvrir pas un tout petit peu, on pourrait la recouvrir sur une hauteur de 1,6 km. C'est un truc de fou. 1,6 km. Et là, je ne parle que de la dernière case de mon échiquier. Hein, si on reprend toutes les cases d'avant, parce qu'il y a quand même un paquet de riz hein, sur les cases d'avant, hein, rien qu'à la case d'avant, il y a la moitié de 9 milliards de milliards, et ben, on pourrait atteindre sur Las Vegas, on pourrait monter jusqu'à 3 km la hauteur de riz. C'est quand même un truc assez fou. Donc évidemment, le roi n'a pas pu honorer sa promesse de cadeau, Oui, ça parce que- Ah, mais représente. il avait dit oui, il s'est fait avoir, il a dit oui. Et oui, il Ah a oui. commencé à dire oui, parce qu'il s'est dit que cette demande, elle était ridicule, et en fait, il s'est rendu compte à la fin que finalement, on ne produit pas assez de riz dans le monde pour qu'il y en ait autant, ne serait-ce que sur la dernière case, et puis sur la totalité de l'ensemble des cases, c'est pas possible. Le pays entier aurait été écrasé. Et d'ailleurs, justement, pour parler de cette puissance de la puissance, je vous propose de faire un petit calcul pour s'amuser.
on va changer un petit peu des puissances de 2 et on va supposer par exemple qu'à la fin de cet épisode, eh bien il y a 3 personnes, on se contente de peu pour l'instant, hein, 3 personnes qui vont liker cette vidéo et qui vont la partager également à 3 de leurs amis qui, à leur tour, vont aussi liker la vidéo. Donc on va dire que le lendemain, les 3 amis partagent à 3 autres et like. Donc ça fait 9 personnes. Et puis chacune de ces personnes la repartage à 3 de leurs amis, etc., de jour en jour. À votre avis, au bout de combien de jours est-ce que l'équivalent de la population française, on va rester modeste, a aimé cette vidéo? Sachant qu'il y a à peu près 68 millions, donc ça fait vraiment beaucoup de personnes, hein, de personnes en France. Bah, ça va Donc, aller au bout de super combien de vite, jours j'ai on envie de aurait te à peu dire, au près bout de 60 10 jours, millions non, un de truc comme ça? Combien? Une semaine. 10 jours, 15 jours? Eh ben, c'est excellent. En effet, c'est au bout de 16 jours. Alors, 16 jours, on a 43 millions de personnes. Et donc, au 17e jour, on aurait 129 millions, donc quasiment le double de la population mondiale qui aura liké notre vidéo. Donc, Alors, finalement, tu vous voyez, m'expliques pourquoi ça se passe pas comme ça? possible Pourquoi ça se passe pas comme ça? Qu'est-ce qu'on attend? Oui. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Vous voyez, c'est justement, voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est c'est pas si difficile de tous avoir le goût du savoir. Il suffit simplement de l'envoyer à juste 3 de vos amis, et puis bah, on se retrouve dans 17 jours. Alors toi qui regardes l'émission, fais ça, hein. Parle-en à tous tes amis. T'as vu, il y a Ludovic qui nous dit on dirait la pyramide de Madoff. Alors ça c'est un peu compliqué à expliquer, mais c'était un système financier un peu frauduleux où Oui. effectivement il avait demandé de l'argent à plein de gens et donc C'est ça. il payait les gens avec les tâches du dessus et ainsi de suite. Etc. Donc c'était évidemment une arnaque, mais c'est vrai que ça ressemble à ça, c'est ce principe des puissances où Ça va plein de très petits vite. investissements peuvent faire un gros investissement à l'arrivée. Et d'ailleurs, quand il y a des puissances de puissance, justement, c'est pour corriger peut-être quelque chose qu'on a beaucoup entendu aussi pendant le confinement. Quand on a ce type de développement en puissance, donc c'est là où on parle de croissance exponentielle. Voilà, c'est pas simplement parce que ça augmente vite que ça suffit à dire que c'est une croissance exponentielle, il faut qu'il y ait des puissances. Et bien voilà. Voilà. Ça y est les enfants, vous avez fini votre cours? Tout à fait. C'était Merci. brillant comme toujours. Merci Et à on va vous aussi d'avoir faire des écouté. applauses pour Erwan. Erwan, je te fais aussi des applauses. Tu es là. Je me rattrape aussi. Voilà, j'ai oublié de les faire. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr, sur les puissances, n'hésitez pas à la liker et à en profiter. Erwan, Personne. d'ailleurs, it's time to say goodbye.